Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 46. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais faire un truc hyper désagréable. Je pense que vous m'entendez bien. Voilà, aujourd'hui il fait un très beau soleil pour l'épisode 46. Il fait très chaud. Bon, il fait très chaud, il fait 20 degrés. Hein. Alors, c'est pas non plus un changement climatique de dingue. Voilà. À vrai dire, aujourd'hui je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu parce que il se passe pas mal de choses en France, il se passe pas mal de choses à l'échelle européenne, et il y en a beaucoup qui comprennent pas trop ce qui se passe, qui comprennent pas, ils se disent bon, c'est bizarre, euh, je vais vous dire pourquoi. Il se passe énormément de trucs bizarres parce que normalement, quand on, en France, on a l'habitude du narratif. On parle toujours du narratif. Le narratif, c'est super important. Le narratif, c'est ce qui guide une nation. Le narratif, etc. L'Europe, elle a son narratif depuis, je ne sais pas, 2005-2014. Son narratif, c'est une Europe fédérale, c'est des nations qui n'existent plus. Enfin voilà, une sorte de retour à l'ancien temps, une sorte d'Europe mi-URSS, tu sais, mi-oligarque allemand, nazi. Enfin, c'est un peu très très bizarre. Et, et ils cachent un peu leur jeu, tu sais, pour accéder à ce pouvoir-là, enfin, que tout le monde accepte qu'on va vers ce pouvoir-là. Et de l'autre côté, tu as un Trump qui essaye de littéralement sauver le monde avec Musk. Qu'ils essayent par tous les moyens possibles de sauver le monde, de sauver les États-Unis, de sauver l'Europe. Ça, les gens ne le comprennent pas. Et c'est pour ça qu'il se passe quelque chose d'assez louche en ce moment, c'est bizarre. C'est que tu as en même temps les États-Unis, tu sais, où les démocrates essayent de se reconstruire après la défaite de Kamala Harris. Ils essayent de reconquérir des voix à droite, à gauche. Voilà, ils essayent de gagner quelques voix un peu par-ci par-là pour repartir, tu sais, pour aller, on retourne vers cette nouvel ordre, on va vers ça. Ding. Oh, il est 6 heures. Donc on a ce truc vachement américain là où là, on va dire que le peuple a repris le pouvoir des États-Unis, essaye de le rediriger vers eux, un peu à la Milley, tu sais, où enfin, vraiment le peuple reprend son pouvoir, on fait un truc plus libéral, plus ouvert, où les gens ont la possibilité de gagner de l'argent, ont la possibilité de, du coup, gagner de l'argent par déduction, être libre. Euh, Parce que vivre au travers des aides de la CAF, du SMIC, enfin on dirait pas, mais on dirait qu'on pense aider les gens en faisant ça. En réalité, on les aide pas, on les enferme dans ces conditions-là, et en fait, ils vivent au détriment de l'État et deviennent jamais riches. Alors que, enfin, c'est pour ça que je suis beaucoup plus libéral, alors qu'un pouvoir vraiment qui est libre, on va dire le peuple décide un peu de ce qu'il veut. On va dire que c'est plus facile, il peut s'enrichir plus facilement. Il me pète les couilles avec son ballon de basket. Enfin bon, on va essayer de continuer sans s'embrouiller contre un de petit de 12 ans. S'il passe dans la rue, je l'enclenche. C'est faux, je vais pas l'enclencher. Qu'est-ce que tu veux que je démarre un petit de 12 ans? Il y a ce truc un peu gauchiste qui m'énerve chez les gens, c'est que les enfants font tout ce qu'ils veulent. Les enfants, ils vont, s'ils ont envie de faire ça, s'ils ont envie de s'amuser, il faut les laisser faire. Non, il y a un manque de respect, je trouve, qui est ambiant, tu vois. Ah, ils vont venir là, hein. Ils vont venir là. Hein. Bref, là n'était pas le sujet de base. Donc en fait, il y a une sorte de bourbier où enfin, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a une sorte de combat qui se passe entre les gens et entre
les élites, on va dire, qui voudraient un État totalitaire, tu sais, où on contrôle les gens, où on leur dit, bah voilà, tiens, toi tu seras payé autant, tu seras payé autant, tac, tac, tu es sous mon contrôle, jusqu'au jour où c'est bon, j'ai tout le contrôle de tout, et là, off, c'est bon, t'es mon esclave, tu vois. Donc il y a un truc comme ça, bah, c'est l'Europe, hein, clairement, on est dedans, donc on va finir comme ça si on se laisse faire. Euh, et en fait, le truc à faire absolument, en fait, ce serait de se battre, mais se battre contre qui, tu vois. Les gens ne le savent pas encore, quoi. Les gens ne se rendent pas compte qu'on a quelque chose qui est à notre tête, qui nous veut profondément du mal, quoi. L'ennemi intérieur. On te dit que les immigrés foutent le bordel. C'est vrai, hein, les immigrés foutent le bordel, hein, ils viennent, ils saccagent tout, ils prennent leurs mœurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu as quand même des gens qui, à la tête du pouvoir, qui volontairement saccagent tout. Dans quel but? C'est assez flou. Et, et on organise des sortes d'élections tous les 5 ans pour nous faire genre qu'on a le pouvoir. C'est un peu bizarre, c'est une sorte de. Enfin, c'est une télé-réalité biaisée, quoi. En fait, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Parce que, bon, on l'a vu encore aujourd'hui, bah, hier notamment, quand Marine Le Pen a eu son jugement. Parce qu'en fait, à l'Europe, tout le monde triche, tout le monde prend les subventions, parce que l'Europe en soi, c'est, comment on appelle ça? Enfin, à l'Europe, tout le monde détourne de l'argent, quoi. Donc on va dire qu'ils ont un peu le choix de choisir qui est-ce qu'ils vont faire tomber. Et ils veulent faire tomber les représentants politiques forts, Marine Le Pen, Mélenchon, sauf ceux qui sont pro-européens et qui sont choisis par l'Europe, par McKinsey, qui sont choisis par l'État profond, comme Macron. Macron est choisi par l'État profond. Après, qui ça sera? Est-ce que ce sera on parle d'Attal. Attal serait le choix aussi de l'État profond. Bardella, vous pensez que c'est un mec raciste ou profondément anti-révolutionnaire, enfin tout ça révolutionnaire, tout ce que vous voulez. En fait, il l'est pas, il est assez pro-Europe finalement, puisque, ben, entre guillemets, par rapport à Marine, il pose moins de problèmes Bardella que Marine, tu vois. Donc en fait, là, on arrive à un point où on choisit des représentants qui, dans tous les cas... Ah putain, il gueule bien la police. On choisit des représentants qui, dans tous les cas, bah, conviendra à l'état profond. Donc on est dans une sorte de théorité un peu bizarre, un peu chelou. Et Musk et Trump essayent de nous éclairer en rendant accessibles les réseaux sociaux, en rendant accessible l'information, en dénonçant les médias qui collaborent activement. J'étais étonné de voir que France 24, France Info sont des médias qui... Enfin, c'est honteux quand tu vois, ils accusent par exemple l'Argentine Milei, tu sais, en disant, dès qu'il a pris sa fonction, au bout d'un mois, ils ont dit, regardez, il a fait autant de chômage, au bout d'un mois de fonction, le mec a eu le temps de rien réformer pour l'instant, tu sais, ou bien c'était le moment où il avait viré tout le monde, et finalement, cette décision, par la suite, au bout de plusieurs années, on ne peut pas avoir des résultats instantanés, hein, ça serait, au bout de plusieurs années, on s'est rendu compte que Milei avait réduit le chômage de 20%, et qu'il avait enrichi son pays, il avait réduit la dette, il y avait moins de pauvres en Argentine, tu es passé de 50% à 20 et des, tu arrives dans les pays les plus sûrs du monde, et en fait tu te rends compte que c'est ultra simple de créer un pays qui fonctionne, c'est ultra simple. Tu mets un représentant qui ne se laisse pas faire, qui pèse financièrement, parce que l'argent c'est la liberté, plus tu as d'argent, plus tu es libre. Après, à savoir d'où vient cet argent aussi, parce que si cet argent vient de l'Europe, comme c'était le cas avec Marine Le Pen, entre guillemets, Marine Le Pen, elle est muselée. Voilà, elle ne peut rien dire. Elle ne peut pas dire bah, il faut quitter l'Europe, puisque c'est l'Europe qui te finance. Alors, contrairement à un Trump qui dit faut quitter l'Europe, lui, il n'est pas financé par l'Europe. Tu vois, ça peut être un exemple. Si on avait un Trump français, ça serait qui? Ça serait un mec qui vit grâce à des entreprises qui ne vivent pas grâce aux subventions.
Sauf qu'on s'est rendu compte, pareil, moi, j'ai vu Le Point, je crois qu'il avait sorti ça, une information, parce qu'il y a des journaux qui se valent pas aussi, il faut faire attention. Le Point qui disait que 50% des Français étaient touchés de plus ou moins par l'État, dans le sens où ils avaient plus ou moins des subventions, plus ou moins de l'argent provenant de l'État. Un Français sur deux. Il y a plusieurs interprétations que tu peux avoir de ça. Soit tu te dis, il y a un Français sur deux qui est dépendant de l'État et du coup, il ne va pas se tirer dans la jambe en votant la droite. Tu comprends ce que je veux dire? Il va voter de gauche. On est un pays profondément socialiste parce que forcément, la moitié des gens sont payés par l'État. Donc tu as ça. Et tu as aussi l'autre partie qui se dit, alors je ne sais plus l'autre partie, là c'était mon avis, ça c'était mon avis. Et il y avait un autre avis qui était tout aussi intéressant. Je m'en souviens plus. Bref, j'en souviens plus. Voilà, on sait qu'il y a 50% des gens qui vivent au travers l'État. Et donc, en fait, quand tu votes la gauche, quand tu votes LFI, et que tu dis je suis pour la bien-pensance, je suis pour un monde meilleur, en fait, tu penses qu'à ta gueule. Tu es hyper hypocrite et tu penses pas. En fait, en prenant une décision court terme, parce que tu es court-termiste, parce que le socialisme va nous mener à notre perte, c'est pour ça qu'il est largement adopté en Europe. Le but, c'est de faire écraser la France le plus vite possible. Donc, il faut ramener tous les OQTF de la planète, les foutre en France, tous les immigrés, les plus dangereux si possible. Il faut libérer les terroristes, libérer les prisonniers. On va mettre du socialiste, on va mettre du socialisme. Le but, c'est d'appauvrir, de casser la France le plus possible pour qu'à la fin, il n'y ait plus rien, quoi. Et là, on se dise, oh, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, la guerre aussi, ça permet aussi d'accélérer encore plus les choses. Toujours détruire la France pour régner sur ces imbéciles. C'est vraiment ce qui se dit à l'Europe, c'est vraiment ça, c'est vraiment la destinée en fait. C'est pour ça que quand vous dites Trump il est fou, Musk il est fou, vous êtes complètement stupide, entre guillemets, avec tout mon respect, parce que c'est des gens qui, comme vous et moi, essayent de sauver les murs et essayent de sauver les gens, et qui essayent de vous montrer que vous êtes carrément, vous êtes... mais bon, en soutenant entre guillemets l'Europe, vous montrez qu'en fait vous ne valez pas moins qu'eux en fait, et qu'ils ont raison sur tous les points. Vous êtes misérable, vous êtes nul, et vous avez, vous n'êtes pas stylé. Moi quand je me balade dans la rue, c'est terrible le nombre de gens là, ça va, il y a des coureurs. C'est terrible le nombre de gens qui sont pas sportifs, qui sont faibles, qui ils sont là, ils sont las. Je sais pas comment dire, mais ils ne représentent plus la France, tu vois, il n'y a plus de gens stylés en France, les gens sont déconstruits, les gens sont détruits, on détruit les genres, on détruit le plus possible les choses, et ça se voit sur les gens. Je vous jure, je suis en bas, je peux vous dire que ça se voit sur les gens. Heureusement qu'à la campagne, il y a encore des gens stylés, des gens forts, mais je vous avoue que là, ça donne à réfléchir, quoi, ça fait assez flipper. Du coup, les gens stylés, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils restent et ils se battent, soit ils s'en vont en espérant que l'herbe est plus fraîche ailleurs. Et c'est le cas. Si tu vas en Suisse, l'herbe sera plus fraîche ailleurs. Si tu vas, même si la Suisse craint une misère sociale autour de la Suisse, ils vont essayer de protéger à mort leurs frontières pour éviter qu'il y ait de moins en moins de Français qui viennent en Suisse. Mais voilà, Genève est quand même pas mal impactée par cette misère sociale. Bref, avec tout ça, on essaie de vivre, on essaie de construire des choses, on essaie de gagner du capital parce que il y a un truc dans lequel aujourd'hui on est encore libre, c'est la construction de capital. Il faut essayer de construire le capital le plus possible, même si c'est très dur, même s'il y a beaucoup d'impositions, même s'il y a beaucoup de taxes, même si on t'empêche de construire ce capital, même si on t'empêche de t'extirper de ta condition de pauvre, tu peux essayer. Il faut essayer, il faut vendre, il faut être fort, il faut se battre. Et tu fais ça pour toi, pour ta famille, pour ta nation aussi. Voilà, on espère qu'un jour, il y aura suffisamment de gens forts pour venir se battre. Dimanche, déjà, il va y avoir à 14h d'hiver
gens qui vont se réunir pour défendre Marine Le Pen. Voilà, même si ils se battent contre quelque chose qui est perdu d'avance, peut-être que ça peut aboutir sur quelque chose de fort. Voilà. En tout cas, il faut se battre et il faut lutter contre l'oppression et contre la censure. Et donc si on ne se bat pas contre ça, ce qui est arrivé avec Marine Le Pen, de quoi on va se battre? Qu'est-ce qu'on va se battre de quoi après? Enfin, on va tout accepter et vous savez, plus on accepte, enfin si on accepte, demain ce sera pareil quoi. Il ne faut pas accepter, il faut se battre, même si oui, ça fait longtemps que le vote ne sert plus à rien. Oui, ça fait longtemps que comment dire, que c'est une sorte de réseaux sociaux qui se passent devant nous, de télé-réalité qui se passe devant nous et que ça n'existe pas vraiment. Enfin voilà, les politiciens sont tous corrompus, ils ont tous un rôle à jouer pour l'Europe, ils ont tous une main, voilà, une main dans la merde. Il faut quand même se battre, quoi. Il faut essayer, il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent, et même si on comprend rien, ouais, voilà, on reste fort, on reste solide, et il faut vraiment qu'il y ait des Français solides. Voilà, et c'est pour ça que il faut se battre aussi pour son pays, sa culture. Il faut se combattre, enfin, il faut combattre. Moi, dès que je peux défendre la religion qu'a fait la France, dès que je peux me battre pour mes valeurs, je le ferai. Et j'irai et je le ferai à 100%. Voilà. Et il faut que vous le fassiez aussi, quoi. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo calme, détente et voilà, pas pessimiste, hein, mais légèrement saupoudrée de pessimisme. Mais je garde espoir, je garde espoir. On va y aller, on va faire ça fort et voilà, même si on comprend rien, on va le faire, on va se battre et on va couper des têtes. Bruxelles, c'est juste à côté. N'oubliez pas ça, l'Europe. Bruxelles, c'est juste à côté. C'est à côté de chez nous. S'il faut traverser la Belgique, de toute façon, il n'y a plus de frontières. S'il faut aller à Bruxelles pour couper des têtes, on le fera. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, partage, commente. Fais-moi ressentir si tu es un homme libre. Dis-le, moi je suis libre. Je dis tout ce que je veux aujourd'hui et je suis très fier de ça. Je vous aime. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.